Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la Coupe du Monde. On va parler du cas du Sénégal et aussi de l'équipe de France. On va pas non plus faire un gros point. On va voir rapidement ce qui se passe, donner des informations et puis donner aussi mon ressenti. Si jamais vous aimez ce format-là, je pourrais le reprendre à chaque fois qu'il y a des informations qui tombent. Et là, c'est vraiment côté négatif pour aujourd'hui parce que déjà du côté du Sénégal, on a une énorme mauvaise nouvelle avec la blessure de Fodé Ballo-Touré. Vous savez très bien que Sadio Mané aussi est absent. C'est un énorme coup dur. Ballo-Touré, ça n'a peut-être pas l'air, mais c'est quand même assez grave parce que Ciss n'est pas présent pour cette Coupe du Monde. C'est très bien qu'à la CAN, il a été monstrueux. Là, il n'est pas présent. Et donc, du coup, Ballo-Touré est le seul latéral gauche de métier de la liste du Sénégal. Et il ne sera pas présent pour le premier match face aux Pays-Bas, qui est le match qui sera certainement le plus compliqué de cette phase de poule, parce que les Pays-Bas se reviennent quand même assez bien en ce moment. Ça fait mal, honnêtement, ça fait mal parce que tu te dis qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui s'enchaînent avec le Sénégal. Tu as l'impression qu'ils sont maudits et tu te demandes comment ils vont faire pour rebondir. C'est pas qu'une question mentale, c'est une question aussi d'effectifs. Là, aujourd'hui, ça commence vraiment à s'affaiblir de plus en plus à plusieurs postes. Honnêtement, c'est le genre de choses que je déteste dans les Coupes du Monde quand il y a beaucoup de blessés parce qu'après, au final, on ne voit pas le travail que l'équipe a mis en place. Par exemple, le Sénégal, ça fait des années et des années, depuis pour moi la Coupe du Monde 2018, peut-être même un petit peu avant, mais en tout cas de là, j'ai suivi. On a vu qu'il y avait quand même possibilité de passer en huitième de finale. Ils sont passés à pas grand-chose, clairement. En 2019, ils vont en finale de la CAN face à l'Algérie. Ils ont fait un très beau parcours, ils auraient pu gagner la compétition. Et puis récemment, ils ont gagné la CAN et on a vu vraiment, c'était l'apogée un petit peu de cette équipe-là qui pouvait encore monter en puissance. Et la Coupe du Monde, c'était vraiment l'opportunité pour eux maintenant de passer encore un cap et vraiment rentrer dans l'histoire. Et puis, ce qu'on peut se dire, c'est que ce groupe-là est pour moi très largement abordable. Le problème, c'est qu'il y a trop de blessés, il y a trop d'indisponibles, trop de mauvaises nouvelles qui s'enchaînent. Mané, c'est vraiment le joueur de cette équipe-là, il est beaucoup trop important. Donc on verra comment ça se passer, je ne sais vraiment pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que défensivement, ils gardent donc Abdou Diallo, Koulibaly, Edouard Mendy n'est pas encore revenu au top. Mais pour moi, ça reste quand même une défense très sûre, très solide, qui peut faire quand même beaucoup de bien à cette équipe-là. Et en Coupe du Monde, je le dis tout le temps, mais si tu es solide défensivement, ça peut déjà faire beaucoup du travail. Parce qu'après, le coup peut arrêter, il y aura pas mal d'occasions de ce genre-là. Et puis, il y aura des contre-attaques, il faudra bien les gérer. Il y a quand même des joueurs assez intéressants en attaque côté sénégalais. Donc, c'est pas non plus impossible qu'ils passent ce groupe, surtout que pour moi, c'est abordable. Quand tu vois le niveau du Qatar, honnêtement, l'équipe de France qui a joué face à l'Espagne, les streamers, quand ils ont gagné 2-0, honnêtement, c'est à peu près le même genre quoi, de niveau, on va pas se le cacher. L'Équateur, c'est celui défensivement, attention, mais sinon, je pense pas que c'est l'équipe injouable par rapport au Sénégal. Par contre, les Pays-Bas, eux, ça va être très compliqué, c'est vrai. Surtout dès le début, comme ça, j'ai pas beaucoup espoir pour le Sénégal, je ne le cache pas. Mais en tout cas, ils peuvent encore faire quelque chose, c'est un groupe très abordable. J'espère pour eux parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup d'abonnés sénégalais qui le suivent. Et puis c'est un pays que j'aime bien. Ça joue au football, c'est solide défensivement, c'est aussi très courageux. C'est plaisant à les voir jouer. Donc j'ai envie pour eux qu'ils aillent au minimum en huitième de finale. Maintenant, ça va être très compliqué déjà mentalement à passer le cap. Et puis, il faudra voir avec sa disponibilité comment ils vont gérer ça. On va passer maintenant à l'équipe de France et par rapport donc à Karim Benzema qui s'est blessé, comme vous le savez. On va pas trop s'intéresser à Benzema parce que beaucoup de gens en ont déjà parlé. Et puis, pour moi, c'est quand même très triste pour lui, honnêtement. Après le Ballon d'Or qu'il a remporté, son histoire de l'équipe de France, il aurait pu faire une grande Coupe du Monde. Ça aurait pu vraiment se terminer, il aurait pu avoir une fin de carrière extraordinaire. C'est déjà le cas, mais ça aurait encore plus pu être le cas. C'est vraiment triste pour lui. Je pense encore plus pour lui que pour l'équipe de France. Après, c'est encore autre chose. En tout cas, l'équipe de France, après les pertes de Pogba, Kanté, tous les joueurs, comme vous le savez, là maintenant, ils perdent encore Karim Benzema. Ça s'enchaîne. Côté sénégalais comme côté français, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de blessures, beaucoup de joueurs importants qui ne peuvent pas être là. C'est dur. Honnêtement, c'est dur et c'est par rapport au fait qu'il y a un calendrier monstrueux, tout simplement. Il fallait s'y attendre et là, on le savait quand même déjà un petit peu. Maintenant, par rapport à ça, Kylian Mbappé aura vraiment beaucoup plus de responsabilités. Je vois vraiment des chances de dire qu'il y a beaucoup d'absents, il y a beaucoup d'incertitudes du coup qui vont être mises en place par rapport à ça. Et l'idée est pourquoi pas de repasser un système classique par rapport aux bases de la Coupe du Monde 2018, un système beaucoup plus défensif où tu joues en contre, t'exploses parce que tu as des gars comme Coman, comme Dembélé, comme Mbappé aussi qui peuvent vraiment aller très très vite. Pourquoi pas tenter quelque chose un petit peu de plus défensif, avec un peu moins d'attaquants que prévu, et un gars comme Rabiot, qui pourrait avoir le rôle de Matuidi en 2018, je ne sais pas. Honnêtement, c'est possible, et de plus en plus, je me dis que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Alors peut-être que pour le match face à l'Australie, qui risque d'être un match plutôt simple, normalement, pour l'équipe de France, après c'est jamais simple, hein. On arrivé en 2018 aussi, ils avaient galéré, hein, ils avaient gagné 1-0, et sur le fil, c'était pas non plus une grande victoire.
Mais je pense que ouais, l'idée de mettre plusieurs attaquants pour le premier match, ça peut se faire. En tout cas, pour les prochains matchs, et vraiment, face au Danemark par exemple, je vois bien l'équipe de France passer à un système plus défensif. Mais dans ce cas-là, Mbappé aura vraiment beaucoup de responsabilités. Alors c'est possible qu'il y ait aussi Giroud en pointe avec Mbappé qui tourne autour, comme il aime le faire. Mais dans tous les cas, Mbappé sera le joueur à qui on va beaucoup attendre. Parce que regardez, quand on voit autour de lui, Giroud, pas de souci, il a marqué beaucoup plus dans l'équipe de France. Avec Milan, il est très bien. Mais ce n'est pas forcément le joueur auquel on attend beaucoup de lui. On sait très bien. Griezmann, Atlético Madrid, il revient, ok, mais il n'est plus du tout à son prime. On le sait, donc on ne va pas non plus attendre grand-chose de lui. Dembélé, avec le Barça, il peut faire des folies comme des choses un peu moins bonnes. Je pense pas qu'il y a des gens qui se disent vraiment il va faire une grande Coupe du Monde. En fait, il peut le faire, hein, mais il y a quand même des doutes, des questions à se poser. Et puis, Kingsley Coman, il revient de blessure il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un super joueur que j'aime beaucoup, mais il n'a jamais été réputé pour marquer beaucoup de buts aussi. Donc, du coup, tu as vraiment Kylian Mbappé qui est au centre du monde, comme il aime l'être. Et là, maintenant, il va falloir vraiment qu'il réponde présent. C'est sa Coupe du Monde. C'est l'opportunité pour lui vraiment de passer un cap encore dans sa carrière. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il recherche. Il doit le voir comme une opportunité et il doit foncer vers la réussite, tout simplement. Ça va être très dur pour lui, mais honnêtement, il peut accomplir de grandes choses et comme je vous l'ai dit, passer véritablement un cap dans sa carrière. Donc j'ai hâte de voir par rapport à lui comment ça va se passer. Par rapport à l'animation, je pense vraiment que ça va être très défensif, très attentiste de l'équipe de France. Mais ça peut le faire, honnêtement. C'est quand même une très belle équipe, même avec tous ces blessés. C'est là qu'on se rend compte que le vivier français est extraordinaire parce que avec toutes ces absences, tous ces cadres qui ne sont pas là, il y a encore une équipe sur le papier qui fait partie des plus belles du mondial. C'est incroyable, tout simplement. En tout cas, voilà, je ne sais pas vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'Mbappé pourra vraiment endosser ce rôle de leader pur de cette équipe-là, vraiment le leader de cette équipe-là? Et puis par rapport au Sénégal, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent quand même sortir de leur groupe pour aller au huitième de finale malgré toutes les mauvaises nouvelles qui ont eu lieu? Je vous suivre, sinon moi je vous dis peace.